Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam la chamane et ses guides. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la suite des signes pour la période de février-mars 2022. Donc je vais poursuivre avec le signe de la balance. Donc sont concernés, en tout cas je l'espère, les balances, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance pour toute la partie sentimentale. Aller contrôler et faire calculer aussi, comme je le dis très régulièrement, le signe notamment dans la maison 1 de la révolution solaire. Je trouve que celui-ci me parle beaucoup puisqu'il prend le pas sur l'ascendant natal. Donc n'hésitez pas à aller faire le calcul de votre révolution solaire pour voir un petit peu quels sont les signes dans les secteurs de votre vie. Voilà, allez, nous allons commencer tout de suite par les énergies pour le signe de la balance pour la période de février-mars avec la triade. Je poursuivrai avec le tarot Histoire de sorcière. Puis ensuite, pour la partie émotionnelle, sentimentale, je prendrai l'oracle d'Isawat, que voici. Et puis, je terminerai la guidance avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, que je vais mettre ici, comme ça ce sera mieux. Voilà. Je pense que nous aurons une guidance complète et je clarifierai évidemment les tirages si j'estime que nous avons besoin de précision, si ça me paraît important de fouiller un petit peu le jeu. Voilà. Allez, sans plus attendre, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, quelles sont les énergies pour la période de février-mars, s'il vous plaît, février-mars pour les balances. Février-mars pour les balances, qu'est-ce qu'on a? Balance, ascendant balance. Lune et Vénus en balance. Bon, on va aller les chercher, je pense. Allez. Pour les balances. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Oh, d'accord. On se pose pas mal de questions, les balances. On se pose pas mal de questions, on a pas mal de doutes. Je pense que certains et certaines parmi vous se trouvent dans des situations où vous vous posez des questions qui engagent plusieurs secteurs de votre vie. Ouais, plusieurs secteurs de votre vie. Ça tergiverse. Alors, plus que tergiverser, ça s'interroge, j'ai envie de dire. C'est parce que les tergiversations, c'est quand on a déjà des points des éléments de réponse. Là, vous avez plusieurs secteurs de vie qui vous posent question, ou alors une grande question, évidemment, qui engage plusieurs secteurs de vie. Ouais, je le ressentirais plus comme ça. Vous mettez beaucoup d'énergie là-dedans, beaucoup d'énergie. Vous en avez de toute façon sur la période de février-mars, il n'y a pas de souci. Mais ça part un peu dans tous les sens. Vous avez envie de bouger. J'ai la sensation que vous avez envie de faire des changements dans votre vie, de bouger, mais vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Il vous manque des éléments. Ok, on va aller voir un petit peu avec le tarot ce que ça donne. Alors, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance, secteur par secteur, pour les balances, ascendant balance, pour la période de février-mars 2022. Février-mars 2022. Février-mars 2022. Ok. Bon, je pense que pour certains, vous cherchez une reconnaissance, un triomphe, si ce n'est déjà fait. Là, on a vraiment pour moi la notion d'être reconnu. Alors, c'est pas tant la reconnaissance égotique, le côté je veux qu'on me voit. Non, on va pas me parler de ça, là. On va plutôt me parler de la notion de pouvoir convenir à tout le monde, c'est-à-dire de ne léser personne. J'ai vraiment cette sensation-là avec le 6 de bâton. J'ai des balances qui ont des décisions à prendre sur février-mars et vous n'avez pas envie en fait, votre objectif, c'est que tout le monde y trouve son compte. Voilà. Et vous et les personnes qui vous entourent, qui sont concernées par ces situations. En même temps, c'est très balance, j'ai envie de vous dire, hein. Ça m'étonne pas plus que ça à partir de votre signe. Ok. Alors, on va pousser un petit peu tout ça.
Balance, ascendant balance, lune en balance. Donc, d'où vous venez, avec quoi vous arrivez, quels sont vos souhaits, ce que vous faites, dans quoi vous êtes en ce moment. Je contrôle. Passé, acquis, souhait, présent. Votre défi, ce qui va vous challenger sur cette période de février, ce que vous allez avoir à dépasser, votre pro, votre financier, l'ambiance générale du mois. Comment vous allez clore cette période et le conseil qui vous est donné par le tarot pour cette période pour les balances. Ok. Alors, d'où vous venez les balances? Eh ben ouais. Vous venez d'une... vous avez posé des actions. Alors, vous avez certainement fait quelque chose ou mis quelque chose en place qui vous amène à changer de direction. Mais vous êtes encore dans l'hésitation, sur cette période en tout cas. Il s'agit d'un couple, d'un partenariat, d'une relation. Ok. Quelque chose qui a été éprouvé, qui prend fin ou qui se termine. Bon, pour certains et certaines, vous avez un couple là qui doit prendre terme. Dit comme ça, c'est un peu abrupt, mais ça parlera évidemment pas à tout le monde. Si votre couple va bien, que vous regardez les guidances parce que vous avez envie de passer le temps, il est bien évident que votre couple ne va pas s'écrouler demain. Là, on nous parle vraiment des personnes qui vont regarder cette guidance, qui sont dans une problématique relationnelle et qui ont besoin d'être éclairées sur quoi faire. Ok, bon. On voit que par le passé, vous avez posé des actions, vous avez pris des décisions et là, vous êtes à un carrefour, il va falloir prendre une option. Il va falloir aller dans une direction par rapport à ce que vous avez mis en place dans le passé. Ça ne peut pas continuer comme ça, c'est ce que j'entends. Pour les acquis, il s'agit d'un couple qui est stable. Enfin, qui est stable. Non, il s'agit d'un couple officiel. Il s'agit d'une relation qui est installée, une relation connue. Il s'agit de quelque chose qui est concrète, manifestée. Voilà. Pour autant, je crois que pour certains et certaines, c'est terrible à dire, dit comme ça, mais pour certains et certaines, vous avez pour objectif de mettre un terme à cette situation ou que des choses s'arrêtent à l'intérieur de cette relation. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Ok, ok, ok. Bien, bien, bien. Présentement, vous êtes un peu débordé. Je pense que pour certains d'entre vous, alors, soit vous êtes débordé dans cette situation concrètement et de manière pratique et ça déboule un petit peu de tous les côtés et vous essayez de vous dépatouiller avec ça et de gérer la situation avec les hauts et les bas que ça implique et puis les accélérations et les ralentissements, soit vous craignez que ça vous bouscule dans tous les sens. C'est possible aussi. Mais j'ai plus la sensation que c'est ce que vous traversez. Dans le défi, ce qu'on vous invite à faire, donc je vais décaler un peu les cartes parce que j'ai plein de place, je me rendais pas compte que j'avais plein de place en fait sur le plan caméra. Sur le défi, on va vous inviter à prendre votre autonomie, pour certains, à reprendre votre indépendance et vous retrouver, vous, face à vous-même, dans votre complétude. Alors, je dis bien vous face à vous-même, on ne va pas nous parler d'être perdu. Non, on va nous parler ici d'autonomie matérielle, financière, de faire les choses par soi-même, pour soi-même, être déjà bien avec soi. J'ai vraiment la sensation que certains sont en train de quitter des relations, là. Ouais, c'est vraiment criant, là. Ok, sur le pro, bon, on vous sent satisfait, tranquille. Je pense que c'est plutôt, ça se passe bien. On est peut-être dans quelque chose de routinier, mais en tout cas dans quelque chose de stable. Vous n'avez pas de soucis particuliers sur cette période avec le pro. Pour le financier, vous avez mis des choses en place, ça vous demande encore un peu de courage. Peut-être que certains ont mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans le financier pour pouvoir justement se stabiliser, se sécuriser. On voit que ici, c'est un point de force pour vous, hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Sur l'ambiance générale, vous êtes prêt et prête à partir à l'assaut d'une nouvelle situation, une nouvelle aventure, peut-être une nouvelle vie, tout simplement. Et il n'y a pas grand-chose
qui vous empêchera d'agir sur cette période. C'est assez étrange, c'est bizarre parce que c'est... Enfin, si je vous dis ça, c'est parce que pour moi, c'est pas une énergie caractéristique des balances. Donc je pense que cette guidance s'adressera à des personnes qui ont certainement des signes dans leur thème qui vont renforcer l'aspect balance, bien que les balances soient enfin la caractéristique pure du signe est tout à fait apte à trancher de manière équitable, sans émotion, sans virulence, juste de manière nette et claire. Euh, on voit bien qu'ici, là, vous partez à l'assaut de quelque chose. Bon, ok, ça y est, ça m'éclaire. Bon, je pense que certains et certaines vont quitter des relations, ont certainement quelqu'un en vue, mais comme vous êtes extrêmement courtois, courtoise, vous faites les choses, vous souhaitez faire les choses, j'entends à l'ancienne, un petit peu, oui, à l'ancienne malheureusement, mais de manière courtoise, de manière équitable, de manière saine et avantageuse pour tout le monde. Donc en fait, vous souhaitez quitter une situation sans léser personne, sans vous léser vous, retrouver une indépendance, je vois ça. Vous avez les possibilités de le faire professionnellement, vous êtes stable, rien ne se passe d'extraordinaire, mais il y a une stabilité. Ici, au niveau de la finance, on nous parle de force, donc je pense que certaines balances ont préparé de quoi être autonome. Et puis, avec le chevalier de bâton et l'as de coupe, sincèrement, là, en février-mars, je pense qu'il y en a qui ont déjà le cœur qui bat pour quelque chose de nouveau. Alors, on peut nous parler, pour moi, j'ai pas la sensation que ce soit professionnel. Pardon. Je n'ai pas la sensation que ce soit professionnel pour la simple et bonne raison qu'avec ce 4 d'épée, on est sur quelque chose de reposant, de calme, de pacifique, de pacifié, de stable, mais qui n'implique pas une impulsion. Donc j'ai vraiment la sensation que ce changement va s'opérer sur le plan sentimental ou amoureux. Ou alors vous vous lancez dans une nouvelle passion, un loisir, mais enfin j'y crois pas trop, hein. Je vous brosse un petit peu toutes les possibilités parce qu'on est sur une guidance collective, mais hmm, ça sent plus le départ d'une relation en bonne et due forme vers quelque chose qui fait battre votre cœur, qui n'est pas encore, je pense, présent. Alors, je suis pas sûre que la personne pour qui votre cœur se met à battre soit au courant de ce qui se passe. Je vous le dis clairement. Je pense que vous êtes encore en train d'envisager cette situation, que votre cœur est plein d'émotions, de sentiments, mais que ça n'est pas encore manifesté. Je pense que vous êtes en train d'envisager la manière dont vous allez aborder cette personne. C'est très balance en même temps, ça, hein. On ne fonce pas dans le tas, hein. Alors je dis on, je suis pas balance, hein, même si c'est mon ascendant. Mais c'est quelque chose de... c'est passionné et à la fois très doux, cette énergie, j'ai envie de vous dire. C'est quelque chose qui est... C'est comme l'adolescent qui vibre à ses premiers émois amoureux, quoi. C'est vraiment très sympa, cette énergie-là. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est de prendre justement du conseil et n'hésitez pas à en parler avec des gens qui sont autour de vous, évidemment des personnes de confiance, des personnes possiblement qui seraient plus âgées que vous ou de bons conseils, des amis de longue date. De toute façon, les balances, hein, on le sait, vous êtes des personnes très sociables, des personnes de communication, des personnes qui aimaient être œuvrer avec d'autres personnes. Vous êtes des personnes de travail d'équipe, hein, on le sait. Donc ici, avec le 3 de Pentacle, n'hésitez surtout pas à aller demander, à aller parler de ce qui se passe pour vous à des personnes de confiance, des personnes qui seront dans la neutralité, qui auront un recul par rapport à la situation, un regard objectif, d'accord. euh, je le répéterai jamais assez, les conseilleurs ne sont pas les payeurs et les gens qui vous conseillent n'ont pas à se positionner. Ils ne peuvent, en tant que conseil, qu'être à l'écoute, vous donner leur perception, en précisant bien qu'il s'agit de leur perception, mais en aucun cas vous dire comment agir. Voilà. Bon, le jeu est assez net, hein, pour vous les balances là. Ça m'a l'air, bon, quand même très 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 net. Alors on va aller voir maintenant avec l'oracle d'Isawat de quoi ça nous parle. Je ne serais pas étonnée qu'on retombe là-dessus. Alors, pour les balances sur le plan sentimental, pour février-mars, de quoi nous parle-t-on? Pour les balances.
Ouais, vous êtes sur votre petit nuage. Vous êtes en train de franchir des caps, là, les balances. Vous êtes en train d'évoluer sur un plan général, sur un plan spirituel. Vous êtes en train vraiment de... Waouh, 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 waouh. Ouais, le narcisse. On vous demande de vraiment vous recentrer sur vous, là. De peut-être un peu moins vous impliquer dans une relation que vous savez aujourd'hui euh, tarie, c'est ce que j'entends, peut-être obsolète de fait. Et on vous demande là de vous occuper de vous, de vraiment prendre soin de vous et peut-être un peu moins vous tourner vers les autres. On vous demande effectivement de communiquer autour de ça, hein. Vous avez besoin d'être éclairé là. Ok, bon. Alors, pour les balances ascendant balance, de quoi nous parle-t-on? Pour le sentimental. 10 cartes, très bien. Ok. Oh. Bon. Il y en a qui se protègent là, hein. Je vais la garder, je vais la mettre ici. Ouais, vous êtes en train de vous protéger. Alors, soit vous protégez effectivement ce que ressent votre petit cœur, soit euh, vous, vous protégez. Ouais, j'ai vraiment cette sensation. Vous protégez ce que vous ressentez, ce qui se passe pour vous là. Alors, bon. Beaucoup de culpabilité, ouais, bah oui, évidemment, évidemment. Voilà, la carte du doute, ça résonne complètement. Bon, certains et certaines qui savent que leur relation est finie ont beaucoup de culpabilité là-dessus. Je vais garder cette carte ici. Euh, ouais, c'est compliqué parce que vous, pour certains et certaines, vous quittez une relation de famille. Peut-être, bon, il y a des enfants. Pour moi, il y a des enfants. Alors évidemment, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. On a des personnes impliquées qui sont importantes pour vous. Pardon, je pense qu'autour de vous, il y a des personnes aussi de bons conseils, des personnes bienveillantes, donc n'hésitez pas encore une fois. Vous savez à qui vous avez affaire, hein, faites le tri, mais euh, vous avez vous avez un bon conseil. On vous suit, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, on vous suit. Alors, je vous invite à lâcher cette culpabilité ici parce que si vous êtes effectivement dans une relation où ça ne fonctionne plus, vous savez, vous, mieux que personne, ce que vous avez à faire, donc faites-vous confiance. Ici, vous avez compris quelque chose. C'est comme si vous aviez poursuivi un objectif peut-être de couple pour aller au bout du truc, alors que bon, vous aviez quelque chose à en apprendre de cela. Donc ne regrettez rien, mais pour autant, si vous êtes malheureux dans une situation, il y a un moment donné, soyez objectif, j'ai envie de vous dire. On a de la colère aussi, on a possiblement de la colère ou une personne en face qui ne va pas forcément bien réagir à cette décision ou à cette annonce, hein. Bon, clairement, triangle de Cartman. Là, on est soit en sauveur, soit en sauveur. Voilà, je vous laisse l'option. Je pense que vous êtes dans une relation où vous avez soutenu un couple qui ne fonctionne plus. Je suis un petit peu dure dans ce que je dis, mais ça me paraît tellement clair. Vous vous êtes leurré là. Vous êtes leurré, vous avez espéré relancer quelque chose dans une relation, ça ne redémarre pas. Ok, vous changez, vous avez compris qu'il fallait changer, tracer la route. Alors évidemment, ça sera avec un petit peu de larmes, c'est normal. Quand on quitte quelque chose, on a toujours cette émotion de tristesse, et l'émotion de tristesse qui manifeste un chagrin euh, nous indique inconsciemment que nous savons que nous arrivons à la fin de quelque chose. C'est la raison pour laquelle on a besoin, le corps a besoin de manifester. Vous étiez dans une relation, un pas en avant, trois pas en arrière. Je pense que vous avez hésité à quitter cette situation, vous y êtes peut-être resté pour des raisons familiales, peut-être par rapport au regard des autres, peut-être parce que vous avez laissé une chance, vous êtes peut-être dit, bon, on verra, on va voir, on va voir comment ça passe. Ça passe pas là, ça passe pas et vous êtes face à quelqu'un qui est très instable dans ses humeurs. Je pense que la personne avec qui vous êtes, alors évidemment, ça va parler à des couples, hein, je suis désolée, mais là, j'ai pas de message pour des célibataires. Ça va parler à des gens qui sont dans des relations pour les balances là. Euh, relation, un pas en avant, trois pas en arrière. Alors, on évolue, puis on évolue plus, ça va, puis ça va plus. Enfin, vous voyez, c'est
on-off, quoi, un peu pénible. Et du coup, là, vous êtes en mode protection quand même, hein. Vous et votre autre, peut-être même. Peut-être que votre autre se protège aussi sur cette situation. Je vais remettre quelques cartes quand même pour voir un petit peu. Alors peut-être que pour les célibataires, vous avez quelque chose à régler en relation à justement votre précédente relation. Et voilà, bingo, le fantôme. Bon, pour les célibataires, il y a quelque chose à travailler là. Vous ne pourrez rentrer dans une relation que dès lors que vous aurez... elle est moche ma phrase. Vous pourrez rentrer dans une relation dès lors que vous aurez travaillé sur une relation passée, sur les rémanences, c'est-à-dire l'empreinte énergétique, l'empreinte psychologique, l'empreinte émotionnelle d'une relation qui vous bloque encore aujourd'hui, que vous traînez tel un boulet. Alors, c'est évidemment pas la personne que vous traînez comme un boulet, vous m'aurez comprise. Là, on nous parle de quelque chose qui reste dans votre inconscient, qui refait surface dès lors que vous êtes confronté à une situation. Alors, pour ceux qui sont en couple avec qui ça marche pas, vous partez, c'est clair. Vous êtes en train de partir, on le voit, cette relation, elle est pliée, vous avez essayé, ça ne fonctionne pas, vous partez. Pour autant, pour ceux qui souhaiteraient se mettre en relation et qui sont encore célibataires, il va falloir dépasser tout ça là, parce que ça, même si ça n'est plus aujourd'hui, c'était encore dans vos énergies. On le voit avec la carte du fantôme. Ok, je vais remettre une ou deux cartes encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Et travailler pour tous, y compris ceux qui sont en couple, sur cette notion de triangle de Karpman, là, de ce côté, ce côté bourreau, victime, sauveur. Vous n'avez personne à sauver, la seule personne que vous avez à sauver, c'est vous. Donc on ne sauve personne, ni dans une relation, ni dans sa famille, ni rien de tout ça. La notion de sauveur, c'est une notion égotique et ça ne nourrit absolument personne. Ça maintient des personnes dans des liens qui sont toxiques. Alors, je ne suis pas en train de dire que si vous êtes dans un couple euh, qui est dans cette triangulation, dès qu'on se retrouve confronté à cette situation, il vous faille partir. Dans ce cas-là, faites-vous aider et faites une thérapie de couple, faites une thérapie personnelle. Mais en tout cas, il est important que les deux avancent et travaillent et surtout conscientisent cette situation pour pouvoir évoluer. Mais si toutefois vous êtes arrivé au bout du bout de ce que vous aviez à vivre, bon bah voilà, on va pas vous donner ce que vous avez à faire, mais sachez que ça résonne très fort ici. Donc pour les personnes qui vivent encore avec une dépendance liée à une situation, qui sont célibataires et qui vivent avec la dépendance d'une situation, qui ruminent peut-être sur quelque chose, il est temps de passer à autre chose parce qu'on voit que ça vous impacte ici, hein. Attention parce que le physique est en train d'être vraiment impacté. Alors, on va vous demander un conseil sur tout ça, là, parce que bon, la situation, elle est claire, mais bon, c'est pas poète-poète la gigolette, hein, non plus. Alors, ok, bon, on va vous parler de l'importance de votre travail. Je pense que certains et certaines vont être vraiment, ça va vous faire du bien. Vous allez être soutenu par le fait d'être dans un milieu pro. On vous invite à écouter votre intuition, à vous écouter pour une fois, ça changera, c'est ce que j'entends. Ok. Bon, bah écoutez, ça a le mérite d'être clair. Et on va vous parler de... Voilà, encore une fois, on a cette énergie qui ressort de quelqu'un qui garde des sentiments profonds pour une personne à qui il ou elle ne se déclare pas, auprès de qui il ou elle ne se déclare pas. Clôturer ce cycle. Euh, voilà, clôturer ce cycle. Sortez de quelque chose qui est drainant. Peut-être exprimez-vous aussi sur les sentiments que vous avez, je sais. Ça peut paraître malaisant, mais ça vous bouffe hein, de l'intérieur, je vous le dis. Donc là, vous êtes un peu entre deux chaises, quoi. Donc il faut clarifier une situation, les balances, là. Ok. Ouais, vous avez des signes, vous le savez, vous avez déjà toutes les réponses en vous. Bon, bah écoutez, si ça c'est pas clair, je sais pas ce qu'il nous faut. Je vais maintenant aller chercher une ou deux cartes, on va voir ce qu'on nous donne pour vous. Des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue, pour voir un petit peu où vous en êtes au mois de février-mars, ce qui vient à vous, les énergies qui vont vous soutenir. Quelles sont les énergies qui vont soutenir les balances là? Qu'est-ce qu'on a à leur dire, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies qui vont soutenir les balances pour la période de février-mars?
Énergie soutenante. Bon, personne vous aide? Non, je plaisante. Énergie soutenante. Oui, ok. Peut-être une deuxième. Alors, on rebat une fois. Énergie soutenante pour les balances. Ok, merci. Alors, et voilà. Détachez-vous du drame, les balances. Détachez-vous du drame. On vous demande ici de lâcher des situations où peut-être vous faites l'objet de chantage affectif ou de personnes qui sont en face de vous, triangle de Cartman, hein, culpabilité, n'oubliez pas, ou des personnes qui sont en face de vous et qui vous jouent la scène 2, acte 3. Hein. On connaît ça tous, on l'a tous vécu et on le vit peut-être encore. Et on vous demande de persévérer dans votre voie, d'être à l'écoute de vos signes aussi. Je vais vous lire les textes d'accompagnement de ces maîtres ascensionnés avec Pallas Athéna et Lug. Alors, détachez-vous du drame. Vous vous êtes laissé happer par le drame et avez été entraîné dans le monde bouleversant de l'ego humain. Bon, on est en plein dedans, hein. Ce qui n'est pourtant qu'une simple histoire suscite la peur en vous. Cette carte est comme une main tendue pour vous aider à sortir de cette histoire en vous détachant du drame qui s'y joue. Ne vous laissez pas entraîner dans les méandres de cette histoire, regardez plutôt ce drame comme un film qui finit bien ou dont l'intrigue est tout au moins dénouée. Vous aurez bien sûr de la compassion, on l'a vu ici, hein, pour tous les personnages, mais il n'est pas nécessaire de vous laisser entraîner personnellement dans le drame, responsabilité, culpabilité, triangle de Cartman. Par votre seule attitude positive, vous attirerez un dénouement constructif. Bien, ensuite, avec la persévérance, bon, prenez du recul par rapport à cette situation. Je pense que c'est déjà, pour certains, j'entends du réchauffé. Donc, vous savez déjà ce à quoi vous avez affaire. Grâce à votre persévérance et à votre optimisme, vos rêves prennent forme. Prennent forme. Il est important en ce moment de rester persévérant. Dès que le découragement vous guette, faites appel à Lug et aux anges. Ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront les signes de votre progrès. Vous y êtes presque, alors surtout ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez un gros projet devant vous, pensez à le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre et vous en éprouverez de la satisfaction. La persévérance donne des fruits, continuez d'en faire preuve. Bon, là, on vous demande vraiment de vous accrocher, d'être persévérant dans ce que vous voulez, de ne pas revenir en arrière, de ne pas faire des on-off parce que ça fait trop longtemps peut-être pour certains que ça dure. On vous demande d'avancer. On va vous demander en février-mars, on vous ouvre la voie pour vous permettre de passer à un autre cycle, peut-être de déclarer des sentiments à quelqu'un et tout en quittant une situation. Alors, je sais que je prends un petit peu des risques en vous disant ça, mais on voit bien que là, ceux qui vont être concernés par ce tirage, vous êtes en porte-à-faux là, donc ça ne peut pas continuer comme ça et personne ne s'y retrouve. Il va falloir clarifier cette situation. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura soutenu, vous aura apporté des éléments de réponse. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si vous voulez booker un rendez-vous avec moi, il vous suffit d'aller en bas sous la vidéo, en barre de description, vous avez mon adresse email pour me contacter. Je vous souhaite une très très belle période, prenez soin de vous et surtout, arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau, avancez. À très bientôt.